Comment es-tu arrivé ici? Pourquoi? Même au ciel, Dieu fait une conférence avec les siens, le diable vient comme un espion. Parce que l'ange ne s'est pas trompé, l'ange de Dieu. Ce sont ces mauvais esprits qui se sont révélés, qui savent mentir, tromper et tout. Et je vous pose la question, sœur, vous êtes de quel côté? Ne raisonnez pas. Posez la question à votre cœur. Mon frère, vous êtes de quel côté? Parce que vous savez les choses que vous faites. Votre cœur est témoin. Vous savez ce que vous faites en cachette quand les faits le sont. Vous êtes de quel côté? Votre cœur a la réponse. Vous êtes de quel côté? Vous êtes avec moi? Amen. Alors, je dis ceci. Si vous examinez minutieusement, c'est la fausse sémence qui semble toujours être plus spirituelle. Quand ces deux forces viennent, attendez, je vais lire ça. La fausse sémence paraît toujours plus spirituelle. Dans question, du moins dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 223. Écoutez-moi bien. Je parle d'Ésaü et de Jacob. Écoutez. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 323. Il dit ceci. Ésaü était 2 fois plus gentleman que Jacob. Si nous devrions le juger aujourd'hui, si on devait le juger aujourd'hui, ça c'est qui? C'est monsieur Ésaü. Ça c'est notre frère Jacob. Alors, regardez ici, nous en tant qu'hommes, nous les hommes, quand nous regardons Ésaü, nous disons que Ésaü est comment? Il est très bon. Quand nous regardons Jacob, nous disons comment? Jacob est très mauvais. Nous les hommes. C'est Branham qui le dit. Suivez. Si nous devrions le juger aujourd'hui pour qu'il soit membre de notre église, on donnerait à Ésaü 1000 voix contre une seule. Si vous ne le connaissez pas. Mais Dieu a choisi Jacob. Amen. Amen. Mais Dieu a fait quoi? J'ai mal représenté ici. Attendez. Pour mieux vous faire voir, ressortir la chose. Regardez. Ici, c'est quoi? C'est bon. Ici, c'est quoi? C'est mauvais. Ça, c'est le jugement des hommes. C'est le jugement de... Mais pour Dieu, qui est bon? C'est Jacob. Pour Dieu, qui est mauvais? Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant vos pensées sont éloignées de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le jugement de Dieu. Écoutez-moi très bien. Nous avons commis beaucoup de dégâts. Ne jugez pas un frère ou une soeur à partir d'un acte qu'il a posé. Ne jugez pas une soeur à partir d'un acte qu'elle a posé. Vous me suivez très bien? Amen. Au départ, quand ces deux enfants étaient en train de vivre, pour les hommes, Ésaü était très bon. Pourquoi? Ésaü prenait soin de son vieux père. Jacob était tout le temps à côté de sa maman, en train de mentir, de faire n'importe quoi. C'était un jeune homme efféminé. Il était tout le temps à la cuisine. Maman, qu'est-ce que tu as? Avant que l'on ne sache que Dieu l'a choisi, qu'il se soit présenté dans notre église, nous allions tous fuir. Et que l'on dise, il veut être un prédicateur. Personne n'allait accepter. Nous allions lui donner tous les noms. Blasphémateur, un sorcier, c'était un magicien. Vous penseriez qu'il avait commis le péché impardonnable. Mais Dieu a dit, il est mon serviteur. Branham dit, Dieu prend des hommes et les change. Amen. Ce ne sont pas les hommes qui prennent Dieu et changent. C'est Dieu qui prend l'homme et le change. Ce n'est pas ce que vous faites, ce que vous voulez, ce que vous pensez, c'est ce que Dieu fait. Amen.
Et c'est ça l'histoire. Et en regardant les deux enfants, le plus bon c'était ça. Papa était déjà vieux, sa vision était déjà floue, c'était la maladie de la famille, le mot des yeux. Il ne pouvait plus se débrouiller seul. Cet enfant ici ne s'occupait pas de papa, c'est seulement celui-ci. Il s'occupait de papa. Et tout le quartier le savait. Cet enfant-là, personne ne peut mettre la main sur lui. C'est un enfant impeccable. Amen. Amen. Et quand tu parles de Jacob aux yeux de parmi les gens ici, c'est un petit efféminé menteur là. Je l'ai envoyé ici, m'a menti, m'a trompé.